Bonjour, merci d'assister à cette émission de Studyrama TV. Je reçois aujourd'hui Sylvie Bonnet, qui est présidente de l'UPS, UPS pour Union des professeurs de spécial. Et nous allons évoquer ensemble, on va tout savoir sur les classes préparatoires scientifiques. Sylvie Bonnet, bonjour. Bonjour. Donc Sylvie Bonnet, les classes préparatoires aux grandes écoles, CPGE, et notamment les classes préparatoires scientifiques, suscitent beaucoup de questions de la part des internautes. La première, c'est pourquoi faire une classe préparatoire, tout simplement? Alors, les classes préparatoires, on s'y prépare à quelque chose. Et l'erreur, ce serait de croire qu'on s'y prépare à des concours. Parce qu'effectivement, préparatoire aux grandes écoles, entre les deux, il y a un concours. Mais en classe préparatoire, on se prépare à ce qu'il y a au-delà du concours. On se prépare à suivre une formation dans une école ou à l'université qui va vous mener à un niveau Bac plus 5, soit un titre d'ingénieur, soit un niveau master. Et ce qu'il faut voir, la préparation, elle concerne plus la préparation à une formation qu'à un concours. D'accord, ça veut dire que la classe préparatoire développe beaucoup de compétences auxquelles on ne pense pas toujours. Et lesquelles, par exemple? On pense trop souvent au contenu, c'est-à-dire on pense trop souvent à un volume de connaissances à absorber. En fait, au-delà de ces connaissances, en classe préparatoire, on acquiert des méthodes de travail, on acquiert une organisation, on acquiert une rigueur dans l'approche des situations complexes. On acquiert des compétences qui vont ensuite vous accompagner dans toute la suite de votre cursus et même dans votre carrière, une fois que vous serez en situation de travail, en entreprise, dans toutes les... Alors, justement, dans quelle situation? Quand on a fait une classe préparatoire, qu'on est passé par une école ou par un cursus universitaire, on va devenir ingénieur, on va devenir professeur, chercheur, on va devenir cadre dans une entreprise, cadre d'industrie. Il y a une très grande diversité de carrières qui sont ouvertes derrière les formations auxquelles préparent les classes préparatoires. Vous voyez? Et donc le concours, c'est pas l'objectif. Toutefois, c'est quand même, au terme de ces 2 ans, ils vont passer des concours assez sélectifs quand même. Existe-t-il une répartition par filière, bac par bac? Il y a beaucoup de filières de prépa, PT, PC, MP pour commencer, etc. Est-ce qu'on peut, vous pouvez dire une répartition bac par bac, où retrouve-t-on plus les S? Est-ce qu'il y a des filières de prépa qui sont plus réservées à certains bacheliers? Alors, si vous parlez des classes préparatoires scientifiques, elles sont réservées aux bacheliers S et aux bacheliers STI 2D et STL. Donc, ce sont déjà des... Et alors, pour ce qui est des STI 2D, les classes préparatoires scientifiques qui leur sont ouvertes sont les TSI, et pour les STL sont les TPC, TB. Et les bacheliers S, eux, ont les filières MP, PC, PSI, PT. Et comment choisir? Je sors de Mac AS, j'ai le choix entre MP, j'ai le choix entre PC et d'autres. Comment je choisis? PT aussi. Comment je peux choisir? Parce que c'est quand même assez cornélien. Ah non, c'est pas... ce qu'il faut faire, c'est surtout dédramatiser le choix. Parce que finalement, il faut voir une chose, il faut voir que après la classe préparatoire, vous allez vous trouver dans une école ou dans un cursus universitaire dans lequel on n'a fait plus aucune différence entre les filières de provenance. C'est-à-dire que toutes les filières scientifiques vont aboutir dans les mêmes écoles. Alors, que vous preniez ça du point de vue de l'étudiant, c'est-à-dire que l'étudiant, quelle que soit la filière qu'il a suivie, peut aller dans telle ou telle école, et puis l'école reçoit des étudiants qui viennent de toutes les filières. Donc, ils vont se retrouver en école, ils vont se retrouver mélangés en fonction de leur provenance, de leur filière d'origine. Les concours ne sont pas les mêmes quand même. Les concours sont adaptés, évidemment. Les concours sont adaptés à la formation qu'ils auront reçue en classe préparatoire. Mais, une fois entrés dans les écoles, ils font partie d'une promotion, on appelle ça des promotions, les écoles, et dans ces promotions, vous allez avoir des élèves qui viennent aussi bien de MP, de TSI, voilà.
Y a-t-il des filières, des concours qui sont plus durs? Est-ce que PC c'est plus facile que MP, que PT, etc. Ou PT plus accessible à certains? Non, les concours, ils sont calibrés. Les écoles calibrent leurs concours pour que justement le niveau de leur promotion soit homogène. Pour une école, ce serait très compliqué d'avoir à gérer un public qui serait très hétérogène du fait de sa filière d'origine. Donc, comme ils ont besoin d'avoir des publics relativement homogènes, ils organisent leur recrutement à travers le concours pour que les niveaux soient homogènes. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas un concours qui va être plus facile qu'un autre. Le degré de sélectivité, il va dépendre de l'école dans laquelle on veut aller. Est-ce que, par exemple, PT ne correspond pas à un profil particulier Oui, mais ce n'est pas un profil, c'est pas une difficulté plus grande ou moins grande. C'est peut-être un profil C'est-à-dire différent. Quel profil? Dans PT, alors physique, technologie, c'est vrai que le poids de l'enseignement des sciences industrielles pour l'ingénieur est plus important dans la filière PT. Donc il y a un horaire plus important et un poids plus important au concours. Et c'est adapté, c'est en relation. Et en MP, c'est les maths qui priment? En MP, c'est mathématiques et physique, comme par exemple comme en PC, où c'est aussi mathématiques et physique et chimie. Et en PSI? Et en PSI, c'est mathématiques et physique et sciences de l'ingénieur. Et en TSI? Et en TSI, c'est mathématiques et physique et sciences de l'ingénieur. D'accord. Alors, le choix d'une prépa se fait aussi sur des résultats scolaires, ça c'est certain, mais également sur le choix de facteurs un peu plus personnels. Parfois, on se pose la question de savoir s'il faut choisir une prépa réputée, quitte à aller loin de chez soi, ou faut-il peut-être choisir une prépa de proximité, ou peut-être moins réputée, mais qui offre des conditions de travail complètement différentes. Quels sont les facteurs, quels sont ces facteurs de choix qui rentrent finalement énormément en ligne de compte et auxquels on ne pense pas souvent? Il faut bien se poser la question. La bonne question pour l'étudiant, c'est de savoir où trouverai-je les meilleures conditions de travail personnel. Dans quel cadre? Est-ce que c'est dans un cadre familial? Est-ce que j'ai intérêt à rester dans ma famille, à choisir une classe préparatoire proche de mon domicile, donc pour perturber le moins possible la vie quotidienne, rester dans un cadre sécurisant, etc. Ou est-ce que je dois aller plus loin? Et ça, il n'y a pas une réponse. Il y a autant de réponses qu'il y a de candidats. Parce que pour chacun, c'est à chacun. Après, de mesurer quel va être l'impact de son environnement de vie, de son cadre de vie sur sa capacité de se mettre pleinement au travail. Parce que c'est ça qui va faire la différence en classe préparatoire. C'est la capacité de se mettre pleinement au travail. Donc il faut se poser cette question. Où serais-je le mieux pour travailler? Faut-il forcément rester dans un contexte familial? Pas forcément, parce que il y a, quelquefois ça apporte un certain confort, mais quelquefois le cadre familial peut être facteur de stress. Alors ça paraît peut-être un peu difficile à entendre pour certains parents, mais malgré tout, certains parents, malgré toute leur bonne volonté, vont projeter sur leur enfant, leur fils, leur fille, vont projeter une part de leur stress, de leur angoisse et de l'attente qu'ils ont, de l'attente forte qu'ils ont de réussite scolaire de leur fils ou de leur fille, qui va compliquer beaucoup la tâche du jeune. Donc, quelquefois, après tout, c'est sans doute intéressant, effectivement, de quitter un cadre familial. Quelquefois, c'est plutôt intéressant de rester dans un cadre familial. Ça dépend de facteurs, vous voyez, qui dépassent une évaluation pédagogique sur un bulletin scolaire ou des choses comme ça. Ça, c'est pas une question de niveau, c'est pas une question de... C'est vraiment une question très personnelle à se poser. Mais il faut savoir qu'en classe préparatoire, il faut se mettre à travailler beaucoup et il faut se mettre dans un environnement qui va vous permettre de travailler beaucoup et bien et efficacement, sans subir de pression extérieure, Et donc, pour ça, il y a évidemment, on a besoin de structures d'accueil, on est content de pouvoir offrir en classe préparatoire, on est content de pouvoir offrir la possibilité de l'internat pour
à nos étudiants. L'internat, pour certains jeunes, c'est un très bon environnement de travail. Ça permet de travailler en groupe, ça permet de ne pas être isolé, de ne pas se trouver bêtement coincé à 11h du soir sur un exercice qu'on ne sait pas faire ou une question toute bête qui va se trouver débloquée parce que son voisin de chambre va se trouver disponible. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de petites choses comme ça qui sont beaucoup, beaucoup plus importantes que ce qu'on peut imaginer quand on voit les choses un peu de loin. Quand on est un parent d'élèves de terminale et que c'est le mois de novembre et qu'on est en train de se dire qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Et en fait, c'est ça. Il faut se poser cette question. Pour le jeune, c'est où serais-je le mieux pour travailler, et pour le parent, c'est où sera-t-il, où sera-t-elle dans le meilleur environnement pour travailler. Donc l'internat n'est pas forcément, pour certains, est vu parfois comme une sanction, mais l'internat est une alternative très intéressante pour des taupins, puisqu'on les appelle comme ça. D'ailleurs, juste à titre indicatif, pourquoi les appelle-t-on taupins? Alors là, il y a plein d'explications, mais elles ne sont pas rigolotes. Il paraît que c'est parce qu'ils avaient des lunettes, alors ils étaient comme des taupes. Ou qu'ils ne voyaient pas le jour, alors qu'ils restaient sous terre et tout. Alors justement, dans l'internat, on n'est pas sous terre, on est dans... L'internat, ce n'est pas une punition. Hein. L'internat, en tant que professeur de classe préparatoire, je peux vous dire que dans tous les établissements, on se bagarre pour obtenir des places d'internat supplémentaires quand on trouve qu'il n'y en a pas assez, parce qu'on veut pouvoir offrir cette possibilité à tous les étudiants qui le souhaitent. Voilà. Et donc, pour nous, c'est vraiment un combat, quoi, d'essayer d'obtenir ça pour tous les étudiants qui souhaiteraient profiter de ce statut. Donc, et parmi vos élèves qui sont... Étudiants, pardon, qui sont en internat, vous voyez une différence entre ceux qui ont les transports, les trajets à mener de front avec leurs études? Est-ce que éventuellement vous voyez une plus grande tranquillité de la part de vos taupins qui auraient au moins pas cette logistique à gérer? Oui, c'est clair. Enfin, c'est clair que les étudiants en internat sont comment dire, non, absolument pas souciés de tout le côté matériel, logistique, faire les courses. Donc c'est vrai que pour certains, c'est très bien. Mais il y en a d'autres qui revendiquent une certaine autonomie et qui, au contraire, eux, sont très contents de pouvoir avoir soit une petite chambre d'étudiants, soit éventuellement même rester dans la famille. Donc ça dépend. Encore une fois, il n'y a pas une réponse unique. Hein. Mais c'est vrai que pour très souvent, l'internat, c'est vraiment quelque chose que les étudiants perçoivent une fois dedans, dont ils goûtent les facilités sur le plan matériel, sur le plan des possibilités de travail en groupe, de rapprochement, de création de liens entre les élèves d'une même classe, d'un même établissement. Donc ça, c'est vraiment aussi très, très important. Eh bien, Sylvie Aubonnet, ça sera le mot de la fin. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et à vous, merci internautes de nous avoir suivis. Et à très vite sur un prochain rendez-vous Studiorama TV.